Salut! Alors pour cette première vidéo, je vous montre comment je retouche mes photos. On commence par une photo de Thibaut à la gare de Montpellier dans le tunnel qui sépare les voies. On a une photo très sombre pour sortir son côté mystérieux et je l'ai prise en paysage, coupée au niveau du ventre pour pouvoir ressortir ses épaules et sa carrure. Donc avec celle-ci, je vais vous montrer les réglages de base. On commence par l'exposition. L'exposition, c'est surtout pour changer l'éclairage de la photo. Dans ce cas de figure, elle est assez sombre. Du coup, le but, c'est d'augmenter. Comme ça, elle est très bien. J'aime bien les photos très blanches. Puis on a le contraste, qui est là pour justement faire ressortir les noirs et le volume de la photo. Et ce qu'il y a à savoir, c'est que quand on augmente les contrastes, on augmente aussi la saturation. Du coup, les couleurs sont beaucoup plus fortes et rendent ça bien moins naturel. Là, je vois une très nette différence qui rend ça plutôt bien. Ensuite, on a les autres lumières. Les autres lumières, c'est changer la brillance de la lumière. Puis, on a l'option des ombres qui permet de changer l'aspect du modèle sur la photo. Par exemple, si on augmente les ombres, on va augmenter la répartition des noirs sur le visage et du coup, on aura une peau plus lisse et moins nette. Mais si on les diminue, on aura plus de netteté. Mais par contre, comme on aura moins de noirs répartis, on aura un effet beaucoup plus gras sur le visage. Là, ce que je préfère faire, c'est rajouter des ombres. Comme ça accentue le noir sur lui et on le voit mieux avec le fond blanc. Et enfin, on peut changer la nuance des noirs et des blancs avec leurs paramètres respectifs. Donc si on diminue les blancs, on tourne plus autour du gris et idem pour le noir. Et quand on les augmente, on a un blanc plus fort et un noir plus fort. Donc là sur ma photo, comme on voit beaucoup de blanc, franchement, j'ai bien envie d'en rajouter. Donc là j'en ai diminué et là je rajoute pas mal. Et pareil pour les noirs. Donc maintenant je fais tout ça au propre et je vous montre directement le résultat. Voilà le résultat, on peut déjà remarquer de façon flagrante que je lui ai rajouté des jambes et en plus de ça, je suis retourné à la gare pour rallumer la lumière. Ce qui fait qu'on a une meilleure séparation entre le sujet et le fond par le choix du lieu et le choix de la tenue. Le lieu est plus tourné dans le blanc avec un éclairage assez fort, ce qui met plus en avant le sujet et permet de mieux focaliser le regard sur lui. Deuxième photo de Emma au jardin des plantes un lendemain de jour de pluie. Avec celle-ci, pour avoir un effet plus naturel sur la photo, je lui ai demandé de retirer sa veste au moment où je la prenais en photo. Et en plus de ça, j'ai cadré de façon décentrée pour avoir cet effet plus à l'arrache et plus naturel. Vu qu'on a de belles couleurs, il est intéressant de jouer avec les virages partiels pour déterminer les couleurs dominantes de la photo. Avec ça, on peut choisir deux teintes de couleurs sur les tons sombres et sur les tons clairs. On a le choix des ombres, des autres lumières, et après une récente mise à jour, des tons moyens. Les ombres, ça va être les tons très foncés de la photo. Vu que j'aime beaucoup les bleus, je vais rajouter de la chaleur. Tac, tac, tac. Donc là, on a beaucoup de bleu, ce qui donne plus de chaleur à la photo. Et pour les autres lumières, je préfère choisir une couleur opposée aux ombres pour garder une séparation entre les deux teintes. Donc là, comme j'aime le orange, je vais rajouter plus de tons frais sur la photo. Puis les tons moyens, personnellement, je tourne plus au orange. Enfin, les deux derniers paramètres, on a la fusion qui permet, pour faire large, d'avoir un meilleur dégradé sur les deux teintes, ça veut dire qu'elles soient plus ou moins séparées. Et ensuite, on a la balance pour choisir une teinte plus forte qu'une autre. Là, je diminue la balance pour donner plus de dominance aux ombres. Et comme les ombres sont plus calées sur le bleu, on voit directement sur la photo que la chaleur prend plus de place. Comme l'autre photo, je vais prendre mon temps pour la retoucher au propre et je vous montre le résultat. Après plusieurs heures de travail, voilà le résultat. Bon, vu que ça a pris plus de temps que prévu, on est parti manger et en plus de ça, elle a remis sa veste entre temps. Et on voit quand même un petit air plus joyeux sur son visage. J'ai alors sélectionné des couleurs qui se rapprochent plus du naturel, c'est-à-dire le orange et le bleu. Le bleu c'est plus pour les autres lumières, et le orange pour les tons sombres. Ça donne alors un style plus orange et plus mélancolique à la photo, comme un fin d'été, début d'automne. Bien sûr, tout en gardant le cadrage décentré et la pose naturelle en mouvement. Troisième et dernière photo de Mallory à la place de l'Europe, juste en face de l'hôtel de région. Là, on a choisi une pose très naturelle, collant avec le lieu et permettant d'éviter d'avoir une trop grosse symétrie sur la photo. Au vu de l'ambiance et de la bonne répartition des lumières, elle est selon moi idéale pour faire un noir et blanc. Pour ce faire, on va dans les paramètres de couleur et on met la saturation au minimum. Il nous reste alors les nuances de noir et de blanc et plus aucune couleur sur la photo. Vu que les réglages n'ont pas encore bien été faits, on a là une photo surtout grise. On va alors jouer avec les paramètres de base et les couleurs pour changer la variation de noir et de blanc sur la photo. Vu l'ambiance, je vais chercher à avoir des blancs forts en haut et des noirs forts en bas. Au vu de mon style, je vais chercher à avoir des noirs très forts et très appuyés sur ma photo.
je diminue au maximum l'exposition et à partir de là, je fais tout le reste des réglages. Il faut savoir que la température et les couleurs de la photo de base va impacter la répartition des nuances, et même avec les virages partiels. Comme pour toutes les autres photos, je fais tout ça au propre et je vous montre directement le résultat. Et voilà le résultat avec un beau dégradé de nuances. J'ai donc décidé d'inverser l'éclairage pour mieux avoir du blanc en haut et du noir en bas, tout en gardant le sujet au centre. Ce qui permet de garder la vibe et l'énergie de la photo. Vous avez donc un exemple type de mon style, avec des noirs très appuyés qui retirent des détails sur le sujet, mais qui permet de le garder reconnaissable. Voilà pour ces retouches. Et aussi, vu que je suis à la recherche de nouveaux modèles, je te mets mon Instagram professionnel et privé en description, si t'es intéressé par un shooting ou tout simplement ouvert à une nouvelle expérience.